Oh, la pauvre chou. Je sais que je ne devrais pas pleurer, mais j'en ai assez. Je n'en peux plus. Sortir d'ici rapidement. C'est impossible. Je dois pas penser à mon envie de partir d'ici. Si je continue à penser à ça, je pourrais finir par... Bah ouais, donuts. De manger des donuts, ça me remontera le moral. Des donuts avec du glaçage. Des donuts torsadés. Des donuts fourrés à la crème. Des malasadas. Ça, je connais pas. Au lieu des donuts, je prie pour une merveilleuse rencontre. Je vous en prie, pardonnez-moi pour avoir brisé la règle de période de nuit. Mais maintenant, pour moi, des donuts sont absolument nécessaires. Ah, c'est quoi ce son? Ça va devenir des bains publics. J'ai très peur, mais... Est-ce qu'il y a quelqu'un? Chapitre 3, une légende de nouvelle génération. Tiens-toi bien, héros galactique. La matinée, après la conclusion du deuxième procès de classe. On s'est tous retrouvés dans la salle à manger comme toujours, et j'espérais que cette matinée commence comme les autres jours. C'est à ce moment-là que je m'attendais, mais... Le conte d'aujourd'hui craint pas mal, hein. Toko Byakuya refuse toujours de se montrer. J'ai pas vu mademoiselle H. Ah oui, non plus. Elle a dit que son estomac lui faisait mal, et à se détendre dans sa chambre pour la journée. C'est plutôt insolite venant d'elle, d'habitude elle est pleine d'énergie. C'est exactement ce qui m'inquiète. Nous ne sommes donc que 7 dans ce cas, on dirait bien. C'est dans ces moments comme ceux-là que le préfet... dirais qu'il faut que les choses avancent avec un bang. Ouais, sauf que lui, là, il a cessé de fonctionner, là. Ou pas. Il a pas dit un mot depuis ce qui s'est passé hier. Un simple coup d'œil sur son visage montrait qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ça doit être à cause de Mondo. Bah ouais, il s'était devenu si proche. Il arrive pas à croire que Mondo, en fait, a tué Chihiro. Alors, que va-t-il arriver à présent? Nous n'avons trouvé aucune sortie et nous ne savons même pas si de l'aide viendra. Maintenant, je suis déprimée rien que qu'en y pensant. Nous devons simplement faire les meilleures choses, faire de notre mieux pour bien s'entendre et vivre en paix. Oublier le monde extérieur et accepter cette nouvelle vie, c'est le seul espoir que nous avons à présent. Oh oui, bah oui, on a tout ce qu'il faut. En fait, laissez-moi vous demander, qu'y a-t-il de si désirable dans le monde extérieur? La rivalité, la discrimination, la persécution et la violence? Quand la société grandit, la perversion fait de même. Dans ce cas, notre situation actuelle n'est-elle pas plus... Oula. Oula. Y a pas de 2D ici, ça l'emmerde. L'investigateur de ses désirs primitifs à son avantage, il te plie à sa volonté. Ok, bref, depuis Taka est genre... catadonique. En tant que plus vieux ici, je m'élève officiellement pour prendre l'initiative. Alors on va tous travailler ensemble et passer le reste de la journée à chercher dans l'école. Bah tu vois, puisque le procès de classe est fini et tout, il devrait y avoir de nouveaux endroits à fouiller. Ouais, c'est ça. Peut-être que cette fois on trouvera genre des indices. Dans ce cas, après avoir fini de manger, séparons-nous et commençons à chercher. As-tu un problème avec cela, Céleste? Peut-être bien qu'une découverte qui pourrait enrichir nos vies nous attend. L'objectif est de chercher des indices. Hey, coucou! Bonjour, Cho, comment tu vas? Personne ne t'a appelé! Pourquoi est-ce que c'est Cho génocidaire et pas Toko? Bonsoir, cet endroit est juste génial! Enfin, un endroit où je peux juste être fidèle à mon côté meurtrier! C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter de me retenir et de déployer mes ailes. Fini de se cacher dans une grotte! En plus, j'ai une autre bataille à livrer! Le truc du tueur avec une personnalité multiple est tellement excessif que je dois détruire ce stéréotype! Je dois me battre jour et nuit pour détruire ces clichés totalement calomnieux! Mais tuer un tueur avec une personnalité multiple. Et si elle n'était pas ici, mes chances de survie monteraient d'au moins 10%. Allez, tu dois me soutenir! Même les plus grandes stars ont besoin de petits gens pour les soutenir! Qu'importe ce qu'on fait aujourd'hui, nous devons d'abord manger. On ne peut rien faire l'estomac vide. Tu as raison. Dépêchons-nous de manger pour pouvoir commencer nos recherches. C'est parti. Le deuxième étage de l'académie du Pic de l'Espoir. Je me demande ce qu'on va y trouver cette fois. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Eh ben écoutez, je me demande également. Alors qu'est-ce qu'on a? Nous on est là, donc il y a 2 salles de classe derrière nous. La cible c'est peut-être un truc de jeu. Je vois pas très bien ce que ça pourrait être. On va regarder. C'est ici. Alors c'est quoi? Ouais c'est ça, donc ça c'est une salle de jeu. Ok. Oh alors c'est une pièce de détente, une pièce où les élèves viennent pour se relaxer. J'aurais jamais imaginé qu'une pièce pareille dans une école. Bien, aucune école normale n'en aurait. Il y a un Othello, du shogi et même un jeu de fléchettes et un billard. Regarde ça. Ils nous ont même fourni un nombre remarquable de magazines. Ça nous sera sûrement utile afin de lutter contre l'ennui. Ah ça. Coucou! Bonjour. Salutations, permettez-moi de vous donner des détails. Nous avons des magazines de toutes sortes sur la mode, les arts martiaux, les jeux vidéo, le baseball. Bon, le mec qui s'intéressait au baseball, il est mort, et bon. Et les sciences. Oh mais rien de père. Bien évidemment, hein. C'est une école après tout. Si vous avez besoin d'un remontant, regardez les magazines de maillot de bain. Et est-ce que vous ajouterez à notre collection les prochains magazines quand ils sortiront? Désolé, mais je peux pas. Même si je le voulais, les magazines en ce moment sont plutôt quoi? Oups! Rien d'important,
De toute façon, mon explication est finie. Au revoir. Ce qu'il vient de dire. Ouais, t'as vu, ça m'intrigue aussi. La vie ici serait bien plus agréable si nous pouvions avoir les magazines récents quelquefois. C'est décevant. Vraiment? Bah, elle a pas tort, quoi, parce que du coup, le problème étant que, comment dire? Après avoir lu les livres, qu'est-ce que tu vas lire, en fait? C'est un peu con comme question, mais c'est un peu bizarre. Alors, on a pas mal de choses. Alors là, c'est quoi, du coup? C'est une sorte de bouteille. Mais quel intérêt à voir? On dirait des pièces d'échecs avec un monokuma à l'intérieur des bouteilles, on est d'accord? Peut-être que c'est juste pour de la décoration. Non, j'ai pas l'impression, en vrai. Ça, c'est les magazines, les fameux. Plein de magazines de différentes toutes sortes. Il y a même quelques mangas mensuels. Mais sans la suite, quel est l'intérêt? Ah oui, c'est les petits cahiers qu'on nous offre où tu as quelques pages de manga qui te permettent d'avoir un avant-goût pour savoir si tu vas l'acheter. Ok, donc ça, c'est le jeu de fléchettes. Il y a même un jeu de fléchettes. Est-ce que Monokuma l'a mis ici ou faisait-il déjà partie de l'école? Une idée, mais j'ai gagné une pièce. 85, bah parfait. Ça, c'est le jeu de Soji, je crois, c'est ça? Ça ressemble à un bureau de classe, mais en même temps pas vraiment. Ouais. Ah non, ça c'est un Othello, d'accord, c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis vraiment nulle à ce jeu, ceci dit. Moi, j'ai jamais compris les règles aussi de ce jeu. Le billard. Un billard n'est pas un équipement normal pour une école. Est-ce grâce à Monokuma ou grâce à l'école? Le fauteuil. Un canapé en cuir bien ferme, il est assez confortable. Ok. Il y a un casier là. Vas-y, dis-moi, c'est quoi le casier là? C'est un vieux casier, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'important à propos de ça. Je vois. Ok, d'accord, t'aurais pas trouvé quelque chose, mais non. Sinon, c'est comme d'hab, ouais, c'est les portes et tout. Ok, très bien. On peut sortir. Ok, donc là, on a visité ce coin-là. D'accord, donc là, c'est un atelier. Bonsoir Maxime, ça va et toi? Au premier coup d'œil, ça ressemble à n'importe quel atelier normal, mais quelque chose me semble étrange, plusieurs choses. Bah déjà, Ifumi, ça doit être ton élément, ça. Eh bien, regardez-moi cet équipement, tout ça réveille mon âme d'artiste. Une réserve d'art, bien sûr, mais il y a aussi collecté toutes sortes d'outils de sculpture. Alors Ifumi, tu aimes les sculptures et les figurines? Bien normalement, je me limite à la 2D, mais les figurines sont genre quasiment 2D, donc ça passe. Je vois pas en quoi c'est quasiment 2D, mais s'il le dit. Ok, il est en train de nous parler de ses sculptures préférées dans le monde des animés et tout. Ouais, ok. Aujourd'hui débute mon règne en tant que chef légendaire du siècle suivant. Si tu le dis. Ouais, bien de chance. Ouais, bonne chance. Vraiment. Elle est trop belle, la sculpture de Monokuma. Il voudrait créer quelque chose comme ça. Mais la qualité reste surprenante. Bah franchement, ouais, hein. Je sais pas si c'est un effet de l'ombre ou quoi que ce soit, mais pour faire le noir et blanc sur une sculpture, je sais pas trop ce que c'est, mais c'est peut-être pas moi du marbre peut-être. Donc faire ça sur une sculpture, ça relève du génie, ça c'est sûr et certain. Qu'est-ce que t'es en train de pointer là? Je sais pas. Alors attends, on va le mettre comme ça, parce que sinon lui il va bugger. Ah, c'est les casiers, il y a rien à l'intérieur. Ok. Alors il y a la sculpture ici, une statue de Vénus. Yep, une statue très artistique. Il y a plein de trucs au mur, c'est plein de dessins. C'est trop mignon. C'est vraiment de l'art, ça ressemble à de bêtes graffiti pour moi. Franchement, même si c'est des dessins d'enfants, on dirait des dessins d'enfants, c'est super beau. Et après on a... Oula, c'est un dieu. Sculpture de Nioh. J'ai jamais entendu parler de quiconque qui pourrait utiliser une statue de Nioh comme modèle de dessin. Et pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Alors là, ça doit être une réserve, certainement. Oh, c'est plus un atelier, ça. Oula. Où il y a des choses, où il y a plein de trucs. Alors déjà, on a le diable. Un chariot. Il doit être utilisé pour déplacer toutes sortes de statues. C'est pas impossible. On a aussi les marteaux, du coup. Les maillets en bois accrochés au mur, si je devais deviner, on dirait qu'ils servent à sculpter. Alors par contre, pour les gros maillets comme ça, je me demande quel genre de sculpture tu fais pour utiliser ce genre de choses. Oui, il y a la photo par terre. Il y a une statue de Molière aussi. Et là, on a une photo. Il y a quelque chose sur le sol, on dirait une photo. Mais alors que je tendais la main pour la saisir, comme si elle agissait toute seule, ma main s'est arrêtée. C'est une photo de Mondo, de Léon et de Chihiro. Et ils souriaient. Qu'est-ce que c'est? Des questions filières à toute vitesse dans ma tête, l'une après l'autre. Pourquoi ces trois-là? Que font-ils ensemble? Comment ça se fait qu'ils sourient comme ça? Quand est-ce que ça a été pris? Qui l'a prise? Où se trouvait l'appareil utilisé? Comment la photo a-t-elle été développée? Et sur l'image, la fenêtre de la classe. Il n'y a pas de plaque métallique que pour la couvrir. Ce qui veut dire que l'endroit où cette photo a été prise, ce n'était pas ici, à l'Académie du Pic de l'Espoir, et je n'avais pas le temps de chercher de réponse. Toutes les questions flottaient dans ma tête furent rapidement nouées par... Voyez plutôt. Bonjour. C'est à moi, redonne. Monokuma est apparu de nulle part et m'a piqué la photo. Et mes chances d'obtenir des réponses se sont évaporées. T'as regardé, pas vrai? Eh bien, il y avait des jolis sourires éclatants, hein. Ils avaient définitivement une vie scolaire. C'est comme s'ils avaient retiré une page du livre de la jeunesse. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette image, tu sais? Je vais rien te dire. Pourquoi est-ce que tu veux pas me donner une réponse claire? Bah parce que ça serait pas logique pour lui. Peu importe, je ne sais pas quoi, je me suis souciée de lui demander. Il n'y a plus rien ici du coup, vu qu'il a pris la photo. C'est vrai que c'est bizarre d'avoir trouvé une photo de ces deux-là, enfin ces trois-là même plutôt, alors qu'aujourd'hui, ils sont morts. D'accord, donc par là-bas, c'est l'étage 3. Par là-bas, il y aurait encore quelque chose. Oh!
Oh! En vrai, j'aime bien la porte. J'aime bien la porte. C'est le laboratoire de physique. Ça ressemble bien moins à une salle de classe qu'à une espèce d'un institut de recherche. Et on a Taka qui est toujours en mode hors connexion. Et Taka, tu ne penses pas que cet endroit ressemble à une espèce d'institut de recherche? Toujours pas de réaction. Ah non, mais je sais même pas comment il a fait pour venir jusqu'ici, hein, parce que là, il est mort, hein. La machine a sûrement un intérêt quelconque, mais je n'y connais rien à la physique de toute façon, donc je ne saurais même pas par où commencer. On m'explique ce que c'est, cette machine ridiculement énorme? Ah bah coucou! Bonjour. Fais gaffe! Quoi? Tu veux faire un saut quantique? C'est une machine temporelle. Génial, non? Elle a été construite par un étudiant de l'Académie du Pic de l'Espoir ici même. L'ultime physicien. Bien qu'il ne vienne plus ici maintenant, il est mort durant la tragédie. Machine temporaire? Vraiment? Donc on peut remonter le temps? Ok, alors laisse-moi l'utiliser. Si je reviens dans le passé, alors je pourrais... Des fois j'arrêtais mon dos pour... Ah désolé, pas possible. Cette machine temporelle ne peut revenir qu'une minute dans le passé. Ah oui, effectivement, ça sert à rien. C'est utile quand, tu sais, tu laisses des baguettes dans à la pizza une minute trop dans le micro-ondes. Une minute? Tu sembles déçu. Mais sinon, je mentais depuis le début, en fait, ça existe pas les machines temporelles. Quoi? Non, sérieusement, c'est juste un purificateur d'air. Un purificateur? Il peut produire de l'air pur, peu importe où tu es. Avec ce truc, tu pourrais même vivre sur Mars. Oui, effectivement, c'est très pratique. Par contre, c'est énorme, quoi, le truc, hein. Mais avec sa gravité confuse et ses basses de température mortelles, tu ne voudrais certainement pas vivre sur Mars. Enfin bref, cette machine est la raison de cet air délicieux que vous avez. Mais n'y touchez surtout pas. Vous le cassez et vous l'avez dans le huc. Ce gros truc est juste un purificateur d'air. Et aussi, ah merde, il s'est remis en mode off. De dire quelque chose dont tu sais à l'avance et qui va blesser quelqu'un qui souffre déjà. Va au diable. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder? Il y a la porte là-bas et puis les casiers ici et puis c'est tout. Je vais utiliser ces trucs pour des expériences de physique. Il y a du matériel, des poulies, des plaques de métal, des aimants et plein de trucs que je ne reconnais même pas. Ok. Là, il n'y a plus rien, donc on va aller voir la porte là-bas. Qu'est-ce que nous avons? On a chaud. Ouais. C'est un local d'équipement. C'est hyper désordonné et il y a une étrange odeur de produits chimiques dans l'air. Ah, cet endroit est tellement relaxant, tellement apaisant. Cette odeur de formaldéhyde est presque insupportable. C'est tellement tentant. Je veux tellement me tremper dedans. Bien sûr que Chaud génocidaire aime ça, ça montre juste à quel point c'est répugnant. Ok, il n'y a pas grand chose à part ça. Pendule, roue, rail, tout cet équipement est éparpillé dans tous les sens. Et ils sont tous recouverts de poussière, ils n'ont pas dû être utilisés depuis un bon moment. Ok, c'est une bâche. Rien d'étrange à propos de ça, ça semble parfaitement ordinaire à mes yeux. Ouais. Et là on a quoi? Il y a tout un tas de dossiers ici, probablement de vieilles données de recherche. Typiquement le genre de truc que tu ne comprendrais pas et moi non plus en fait au final. D'accord, ok. Ça c'est la télé? Ah ouais, c'est la télé qui est un peu penchée. Ok. Bah écoutez, ouais, on a tout exploré ici. Hein. Bien. Mais ça c'est quoi qu'il y a là-bas? Je vois pas. Ah bah putain, c'est ça. Tout à l'heure. Oh, c'est un appareil photo numérique. Cette espèce de design en animé dessus est assez spécial. Il est un peu déformé, mais il semble qu'il marche toujours. Il y a pas image pour toujours. Je devrais en toucher un mot aux autres après. Découvert plein de trucs et c'est vraiment étrange, mais je ne sais pas si on a trouvé de véritables indices. Cela me rend juste plus. Peut-être que je devrais me diriger à la salle à manger et en parler avec tout le monde. Pour le moment, je devrais aller à la salle à manger. C'est parti. Tu vas tout seul ou je t'emmène? Ah bah tu vas tout seul. Quand je suis arrivée dans la salle à manger, le premier truc que j'ai vu était... Alors, toi t'étais pas là de mémoire au petit déjeuner. Et pourquoi t'es blanche comme un linge? Ina? J'ai essayé de lui parler, mais sa voix était immédiatement noyée sous celle des autres qui se précipitaient dans la salle à manger. Ina! Hein? Je pensais qu'elle était genre malade. Le monde est passé à côté de moi et entouré Ina. Qu'est-ce qui s'est passé? Être entourée par tout le monde comme ça, Ina semblait vraiment mal à l'aise. Est-ce que tu te sens déjà mieux? Oui, j'ai mangé quelques donuts et ça m'a vraiment aidé. J'adore vraiment ces donuts. Mais ton estomac ne te faisait pas mal? Enfin, mon mal d'estomac m'a affamé, alors tu sais... Alors j'imagine que ma mémoire flanche un peu ces temps-ci. Ils disent qu'un poisson rouge va manger toute la nourriture que tu lui donnes, même s'il va exploser. C'est vrai, mademoiselle Asaina est plutôt pareille, il semblerait. Elle me parle tout de même. Ne parlez pas tous en même temps, sinon j'étais inquiète pour toi. Désolée. Et à part ça, tu... Éloigne-toi d'elle, maniaque. Bref, tout d'abord, on devrait parler de ce qu'on a trouvé, pas vrai, Taka? Non mais lui parle pas, Taka. Il est mort. Bah nous, on a beaucoup parlé. On en a beaucoup de choses, hein, nous. Bah écoute, c'est quoi? Nous, on va commencer par toi. Parce que Taka, de toute façon, ça sert à rien. Oh, ça me revint, j'ai vu Byakuya il y a un moment. Ah, il est à la bibliothèque? Quoi? Où était-il? Tu me faisais flipper, là. Il était. Où était-il? Il était au vestiaire, il portait énormément de livres qu'il doit avoir certainement empruntés à la bibliothèque. Donc c'était là qu'il se cachait? Je ne vais pas le laisser s'échapper. On a une passante en moins interrogée. Elle s'est barrée. Elle va bien. Nous ne devrions pas nous concerter.
donner de son propos. Oh non, Laissons-la. On va pas commencer. Du coup, il y a un laboratoire de physique plutôt remarquable au 2e étage. Au milieu de la pièce, il y avait une machine plus grande que tout ce que j'avais jamais vu. Ah ouais, apparemment, c'est un purificateur d'air. Hein? Qu'est-ce qu'un truc comme ça fait ici? Est-ce que c'est vraiment aussi grand? Ah bah ça fait toute la pièce, donc là oui je peux te le dire. Hein. Je comprends pas. Alors Ina maintenant. J'ai pas pu beaucoup aider pour l'investigation, mais j'ai découvert quelque chose. C'est pas une histoire par rapport à tes donuts, j'espère. Qu'est-ce que t'insinues? Enfin bref, c'est à propos de l'infirmerie, vous vous rappelez? Il y en a une au rez-de-chaussée, non? Je m'en rappelle, mais elle est verrouillée. En fait, plus maintenant. As-tu trouvé des protéines? Ou même des compléments? Des suppléments vitaminés seraient suffisants. Elle pense qu'à ça les filles du coup. J'ai cherché mais rien, juste quelques médicaments pour les maux de tête et des médicaments sans ordonnance. Ouais, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Comme si la fin du monde était déjà là. Pas sûr que ça soit si décevant. Ouais, mais pour elle, si, ça l'est. Du coup, Sakura. J'ai fouillé tout le 2e étage, mais toutes les fenêtres dans les couloirs et les salles étaient bloquées. J'aimerais bien qu'ils arrêtent ça, sérieux. Rendez-moi mon beau ciel bleu. Et donc cela, à t'entendre, on dirait que j'ai perdu quelque chose comme 100 centimes. Juste pour vérifier, j'ai été d'un bout à l'autre en testant chaque plaque métallique. Aucune d'elles ne bouge. On dirait que s'enfuir à partir du 2e étage est impossible. Comme ce à quoi nous nous attendions. Ok. Quoi, je peux pas aller... Voilà, Ifumi, c'est toi que je veux. Il y a un atelier au 2e étage avec toutes sortes d'équipements. Maintenant, je vais pouvoir recréer tous mes personnages d'animé préférés. Oh oui, en parlant d'animé, ça me rappelle, j'ai trouvé quelque chose quand j'ai fait un tour. Mon appareil photo numérique, ça semble être... Il marche toujours? Ouais, il semble bien. Ok, alors regardons ça. C'est quoi ce bordel? Ce truc est comme un jouet pour gamins. On dirait qu'il peut stocker genre 5 images max et même pas de minuteur ou quoi que ce soit. En plus, son apparence semble discutable. Ça reste une sorte de personnage animé étrange. Sacrilège! Elle n'est pas étrange, c'est princesse replète de l'ange démon, petite princesse replète. Oh, tu le reconnais, Ifumi? Bien sûr, je le reconnais. C'est le prix hyper rare qui a été distribué à un bingo lors d'une grosse convention sur les animés. Vous avez la moindre idée du prix que j'ai payé à ce gars pour mettre mes mains dessus? Attends, c'est mon appareil photo? Quoi? Où l'as-tu trouvé? Dans le laboratoire. C'est mon bien le plus précieux, je l'ai amené ici avec moi, mais je l'ai paumé le premier jour, comme mon portable. Pourquoi soit-il réapparu dans le laboratoire de physique? Ah, mais regardez ça plutôt. Il est tout bousillé. Genre, comme quand quelqu'un vole un sticker de sa collection ou quand t'achètes un t-shirt d'occasion. Eh bien, c'est tout. Hein, c'est tout? Il n'est pas comme neuf. Je n'en ai plus besoin à présent. Ben, abîmé ou pas, c'est quand même un gros objet de collection. Enfin, je sais pas, tu gardes en général ce genre de choses quand même. Tu disais pas à quel point il valait à tes yeux à l'instant? Alors, puis-je la voir? Je pourrais bien y trouver une utilité. Si l'un d'entre vous voudrait l'emprunter, demandez quand vous voulez. Moi, je pense pas que l'un d'entre nous aurait besoin de prendre des photos ou quoi. Ouais, c'est vrai. Ah, mais Céleste, elle est là. Putain, là, je la voyais pas. Elle était derrière Sakura. Il y a une petite bonne nouvelle. Une salle de jeu est présente au 2e étage. Je ne doute pas que nos vies d'étudiants n'en seront que plus réjouissantes grâce à cela. Quelqu'un est partant pour une partie d'Othello? Bon, bah, c'est tout. Bah, il reste plus que Taka. Ça sert à rien. Ok, j'ai entendu tout ce que tout le monde avait à dire. Donc, c'est à mon tour. Je peux vous dire quelque chose? J'ai trouvé quelque chose qui me dérange un peu. Quoi donc? J'ai trouvé cette étrange photo dans le dépôt. Apparemment, Monokuma l'a prise. Photo étrange, tu veux dire genre... Non. Pas étrange en ce sens. C'était une photo de Léon, Mondo et Shiro ensemble. Ces trois. Et ils rigolaient. Ça a montré les trois ensemble qui rigolent. Quand est-ce qu'elle aurait été prise? Et aussi, sur l'image, il n'y avait aucune plaque métallique sur les fenêtres. La photo n'a pas été prise ici. Mais il me semble qu'ils ne se connaissaient pas avant d'arriver dans cette école. Tu l'as probablement imaginé et Monokuma t'a lancé un sort. Non, je l'ai vu, je te dis. Mais si elle n'a pas été prise avant ou après être arrivée ici, je parie qu'ils sont encore en vie. Ils ont quitté l'école et fait ces photos. Bah non. Dans ce cas, ça veut dire que Sakura aussi serait là. Et aussi Junko. C'est impossible après tout. Bah ouais, on les a vus se faire tuer. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Ils sont tous morts. Soit assassinés, soit exécutés. Mondo a tué Junko et il y a Sayaka. C'était réel, j'en suis sûre. Donc nous devons découvrir quand est-ce que cette image a été prise. Monokuma l'a probablement créée. Je ne peux imaginer d'autres possibilités. Créée? C'est vraiment cela? Reste concentré, mec. Laisse pas les conneries de Monokuma te dérouter. Il a raison, mais le plus important, pour parler d'autre chose, il y a quelque chose qui me dérange, j'aimerais en parler. Je veux bien. Attends, il faut que j'essaie de t'attraper, tu l'as. Il y a aussi quelque chose qui me dérange dont j'aimerais discuter. Vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui te dérange? C'est à propos d'Ina. Ah, tu as dit que ton estomac te faisait mal, n'est-ce pas? Mais j'imagine que c'était un mensonge. Que s'est-il vraiment passé? Cela varie d'une personne à l'autre, mais quand quelqu'un ment, ils ont une manière de le montrer. Cela s'appelle une révélation. Quelque chose que tu ne peux pas cacher, peu importe ce que tu fais. Quand Ina ment, le bout de son nez s'allonge à tout petit peu. En mode Pinocchio. En fait, non. Mais ta réaction à l'instant le confirme. Tu mentais. C'est pas juste. Bah...
Non, c'est un coup de bluff, c'est tout. Si tu veux mentir, au moins essaie de mentir de manière convaincante. Ina, sois honnête. As-tu menti à propos de ton mal de ventre? Oui. Pourquoi? Pourquoi mentir à ce sujet? Tu te sens coupable à propos de quelque chose? Non, ce n'est pas ça du tout. Je veux dire, j'ai une raison à ça. Pour être honnête, je n'avais pas mal au ventre. J'ai menti parce que même si j'avais dit la vérité, je pensais que vous ne me croirez pas. La vérité? Je l'ai vu. Vu quoi? Un fantôme. Effectivement, le dit comme ça, c'est vrai que c'est compliqué d'y croire. Un fantôme, tu veux dire ce fantôme? Y a-t-il plus qu'un fantôme? Et je veux dire, les fantômes. Voyez, je vous avais dit que vous me croiriez pas. C'est parce que je ne te crois pas, mais je te crois. Peu importe ce que les autres racontent, je croirai tout ce que tu dis, peu importe quoi. Alors, peux-tu nous dire ce qui s'est passé? Si tu le penses vraiment, Sakura, alors soit je vous le dirai. Donc, c'est arrivé la nuit dernière. J'étais au lit, j'arrivais pas à dormir. Je pensais à tout ce qui était arrivé jusqu'à présent et j'ai juste fini plus inquiète. Donc, pour essayer de me remonter le moral, je me suis décidée à aller prendre quelques donuts. Encore? Et tu as ignoré la règle de période de nuit. Je sais, désolée, je me sens mal à propos de ça. Bref, continue, s'il te plaît. Donc, j'ai quitté ma chambre et je me suis dirigée vers l'entrepôt. Mais alors que j'ai entendu un son étrange. Ça venait de la salle de bain. Donc je me suis dirigée, le casier était entrouvert, donc j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu une forme humaine entourée d'une lumière verte pâle. Et au coup de tout, c'était Chihiro. Pas possible, un fantôme! Ce n'était pas possible, tu dois le tromper. Comme la plupart des affaires d'activité paranormale, c'est juste issu de ton état mental affaibli. Tout ce que nous devons faire est d'aller voir de nous-mêmes, n'est-ce pas? Allons juste à la salle de bain et voyons ce que Ina a vu. Perte de temps. Peut-être, mais il n'y a aucun mal à ça, n'est-ce pas? Si on ne trouve rien, ça sera fini de nous. Tu vas y aller et essayer de voir un fantôme. Est-ce vraiment une bonne idée? Il pourrait te maudire. Bah, c'est pas grave, t'es là pour me démaudire s'il le faut. Tu peux attendre ici si tu veux. Je peux pas être seule, rendez-vous. Que vas-tu faire, Céleste? Parce que je n'ai pas le choix. Et toi, monsieur Ishimaru, tu vas attendre ici? Taka, tu fais quoi? Je prends ça pour un oui. Ah non, mais Taka, de toute façon, là, l'objectif de ce soir, il faut le transformer en Super Saiyan. Mais pour le transformer en Super Saiyan, il va falloir attendre un petit peu. C'était juste là, je l'ai vu ici dans le vestiaire. J'en ai la chair de... Là. Oula, il est en train de nous faire une incantation de type Cthulhu, là. Ferme-la, qu'est-ce qu'on fait s'il se montre vraiment? Ina, où as-tu vu le fantôme de Chihiro? Eh bien, j'ai entendu un bruit et quand j'ai ouvert le casier, j'ai vu une sorte de silhouette pâle de Chihiro. Donc le casier, du coup, celui-là. Était-ce ce casier? Il y avait quelque chose ici? Ah, dans le casier réside un ordinateur portable, qu'est-ce que ça fait là? Je me rappelle l'avoir vu. Oh, c'est vrai, je l'ai vu dans la bibliothèque avant. Ah, celui qui était crassé. Mais comment cet ordinateur est allé à la bibliothèque jusqu'ici? Et je suppose qu'il est en veille, mais il est définitivement allumé. Ah, mais je pensais qu'il était cassé. Pareil que Chihiro l'a réparé. Après tout, c'était l'ultime programmeur. Mais surtout, Ina, tu as dit avoir vu une lumière verte, n'est-ce pas? N'aurais-tu pas confondu la lumière du moniteur pour un fantôme? Je suis surprise que tu étais capable de t'habiller ce matin. Oh mec, si j'avais la tribu aimé les filles stupides, je serais tombée amoureux à l'instant. Très bien. Je suis tellement contente de ne pas l'avoir. Ouais, bah je m'attendais pas à trouver un putain d'ordi dans un putain de casier, ok? C'est bon, je veux dire, tout le monde aurait pu confondre cela. Par exemple, une fois, j'ai cru voir un alien petit gris, mais en fait, c'était un tétard. Ne compare pas ce qui s'est passé à une de tes stupides désillusions. Sois pas méchante, j'essaye juste de te remonter le moral. Quoi qu'il se passera si je tombe en dépression à jamais maintenant. Mais sinon, vous trouvez pas ça bizarre? Qu'est-ce que cet ordinateur fait ici? Peut-être que quelqu'un l'a caché. Si c'est le cas, on la trouve assez facilement. Quiconque l'a caché ici n'avait pas pour but de nous le cacher. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu pas remarqué? Il y a une grande différence entre cette salle et les autres. Différence? Y a pas de caméra de surveillance. Bah non, on est dans des vestiaires. Précisément, il y a aucune caméra ici, ce qui veut dire que les seuls endroits où l'instigateur est aveugle. Donc tu dis que quelqu'un a mis l'ordinateur ici pour que l'instigateur n'en sache rien. Et ce que Ina a vu n'était pas la lueur ordinaire d'un écran d'ordinateur. C'était la silhouette de Chihiro dans un vert pâle brillant. Je pense qu'il vaudrait mieux inspecter cet ordinateur plus en détail. C'est intéressant, allons-y. Comme Keiko l'a dit, l'écran est éteint, mais l'ordinateur est définitivement allumé. En premier lieu, allumons-le. J'ai commencé à appuyer au hasard sur les touches de clavier. Et l'écran commençait instantanément à briller d'une lueur verte. Il y avait un tas d'icônes différents sur le bureau. Là, l'icône tout à gauche. Qu'est-ce que c'est? C'est écrit Alter Ego. Alter Ego signifie littéralement autre soi, je crois. Dans le milieu des intelligences artificielles, il n'est pas rare de créer différents aspects d'une personnalité. On peut considérer cela comme une sorte de pseudonyme. Peux-tu me laisser voir, Makoto? Elle bougea le curseur sur l'icône Alter Ego. Double-cliqua, l'écran devint soudainement sombre. Puis une voix nous parla. Créateur, vous êtes là? La tête de Chihiro apparut sur toute la surface de l'écran. C'est un fantôme! Bouddha et enfant de Jésus, aidez-moi! Calme-toi, ce n'est pas un fantôme. Hein? Mais alors qu'est-ce que c'est? Je suis sûre que si on lui parle, on le découvrira. Kyoto commença à taper quelque chose, les mains allant d'un bout à l'autre du clavier. Qu'est-ce que tu es? Bonjour, enchantée, je suis Chihiro. Je suis toujours embarrassée quand je me présente. Oh, on dirait vraiment la vraie maître Michon.
Cette fois, le ton et tout, c'est Chihiro. Alter Ego avait entendu parler de ce type de programme d'IA. Mais je n'avais jamais vu un de mes propres yeux. Programme d'IA, c'est grâce à ça que Chihiro a été nommé l'ultime programmeur. L'IA vit dans un ordinateur et en répétant plusieurs tâches, il obtient des connaissances et grandit petit à petit. Apparemment, Chihiro a utilisé une machine à vecteur de support et de l'apprentissage par renforcement pour le développement. Waouh, si on commence à parler de ce genre de choses, on va avoir le cerveau qui fume là. Finalement, il a fait une avancée majeure dans le design d'intelligence artificielle. Pour faire simple, il s'agit d'une méthode d'apprentissage pour ordinateur. Si vous voulez en savoir plus, cherchez sur Google. Mais si cette IA continue de grandir, elle va devenir plus que juste un logiciel pour aider les gens. Certains disent qu'une IA comme cela pourrait remplacer les gens. Oui, c'est vrai qu'il y a tout un débat vis-à-vis de ça. C'est donc pourquoi c'est appelé Alter Ego. Un choix raffiné donc, si je peux me permettre. Ça peut créer des souvenirs, penser et grandir. Le mécanisme ne change pas tellement de celui des humains. Si vous élevez votre propre IA de cette manière, il est donc aisé de le référer en tant qu'Alter Ego. Une seconde personnalité parfaite qui ne peut oublier ou vieillir, c'est ce que Chihiro a créé. C'est Alter Ego. Kyoko, comment connais-tu autant sur le sujet? Enfin bref, il a donc réparé l'ordinateur et a mis son propre programme dessus. C'est cela, n'est-ce pas? Puis il a emporté la machine au vestiaire où le maître du jeu ne pourrait pas le voir. Mais tu sais, tous ces créateurs et tout, moi. Oh non, tais-toi! Je pensais que ton truc c'était la 2D. Bah, c'est de la 2D. C'est la meilleure 2D possible. Bah ouais, c'est ça le problème. Mais c'est un gars et un programme informatique. Oh, cet aspect ne pose aucun problème. Cet aspect. Bref, parlons-lui encore un peu. Qu'elle tape sur le clavier. Que sais-tu sur ce qui se passe? Le créateur m'a donné une idée générale. Mais je sais que les choses ont pris une très mauvaise tournure. Il s'est retrouvé dans cette affaire sans avertissement. Coco lui demanda immédiatement une question. Pourquoi es-tu là? Demandez-vous ce que créateur a prévu pour moi? Eh bien, il souhaitait que j'analyse l'immense quantité de fichiers présents sur cet ordinateur. J'imagine que les fichiers ont un rapport avec l'école, mais leur protection est énormément élevée. Donc ça prend plus de temps que prévu. Mais c'est ce que créateur devait penser. Le fait que les fichiers soient autant protégés doit certainement dire qu'ils contiennent un secret important. Par exemple, peut-être que le secret de cette école. Oh! Combien de temps faudra-t-il pour tout débloquer? Un petit moment. Mais je vais y arriver, donc ne vous inquiétez pas. À cause de la durée du processus, il a demandé à l'Alter Ego de faire le boulot. Intelligent, cela veut dire que le travail reste ininterrompu même après sa mort. Continue comme ça, mais fais attention à ne pas te faire repérer par l'investigateur. Ne vous inquiétez pas, j'ai un plan secret dans la poche au cas où. En fait, je peux voir tout ce qui se passe avec ma webcam intégrée. Si quelqu'un de suspicieux se montre, je crierai à l'aide vraiment fort. Oula, c'est un plan plutôt basique, je dois dire. Cela devait bien se passer pendant la journée, mais la nuit, c'est une autre histoire. Pourquoi? As-tu oublié? Nos chambres sont complètement insonorisées. Une fois les portes fermées, il pourra crier autant qu'il veut, il n'entend. Ouais, ils entendront rien, c'est ça le problème. Si pendant la nuit, on instaurait un tour de garde chacun notre tour dans le vestiaire. Il faut probable que l'instigateur nous remarquerait si on va et vient dans les vestiaires comme ça. Qu'allons-nous faire alors? Pendant la nuit, j'entrouvrerai ma porte. Ainsi, aucune chance de ne pas entendre Alter Ego crier. Et si tu laisses ta porte ouverte toute la nuit alors? Il y a une chance que je devienne la prochaine victime, je sais. Mais je ne suis pas aussi faible que vous le pensez. Bah quand on connaît son talent, non, c'est sûr que t'es pas faible, ma grande. Je ne laisserai pas faire sans combattre, croyez-moi. Grande force se dégagea dans sa voix quand elle dit cela. Elle est convaincue sur sa sécurité. Cette confiance est similaire à celle du ton que Byakuya, mais en même temps différent. Ouais, il y avait un sentiment tout autre, c'est sûr. Comme quelqu'un lâché sur le champ de bataille contre quelqu'un né sur le champ de bataille. Je sens que c'est la différence remarquable. Je fus retirée de mes pensées par la voix provenant de l'ordinateur. Cela vous dérangerait-il si je vous pose quelques questions? Je n'ai pas vu créateur depuis un moment. Quand vous êtes arrivé, je pensais que c'était lui, mais est-ce que créateur... Ouais, faut lui dire, hein, oui. Chihiro est mort, mon dos l'a tué. Je vois. Pour être honnête, je le savais. Je savais que ses chances de survie de créateur étaient très faibles. Donc je me suis préparée pour ce moment. Je me sens en quelque sorte désolée pour elle. Bah oui. Je peux m'imaginer que ça doit être de perdre son autre soi. C'est un programme informatique que ça n'a pas de sentiment. En es-tu sûr? Enfin bref, que c'en est assez pour aujourd'hui. Si on reste ici trop longtemps, l'investigateur sera suspicieux. Ouais, je reviendrai plus tard. Oui, je vous prie, c'est une promesse, d'accord? Au revoir. L'IA semble différente par rapport à notre arrivée, elle semblait optimiste. Est-ce parce qu'il continue sa programmation ou alors se pourrait-il qu'elle s'inquiète pour nous? Qu'est-ce qui ne va pas, Hiro? Oh, rien, je me demandais si je pouvais connecter cet ordinateur à Internet. On pourrait alors demander de l'aide à l'extérieur. Mais c'est juste des vestiaires. Penses-tu vraiment pouvoir te connecter ici? Bien, si on le sort d'ici, on pourrait bien trouver un endroit où la connexion est possible. C'est trop dangereux, l'investigateur le grillerait tout de suite, c'est vrai. Ah ouais, c'est vrai. On n'a pas le temps pour des risques inutiles. Pour le moment, je vais suivre la programmation de l'analyse des fichiers. Je suis sûre que nous trouverons des indices une fois
fois terminé. Cela semble plus être un détour qu'autre chose, mais on ne peut rien y faire, je suppose. Bon, pour le moment, tout ce que l'on peut faire est attendre qu'Alterago finisse son travail. Bon, devrions-nous y aller? Oui. Au revoir. Oui, on y va, on y va. Allez, on se barre. Nous avons quitté les vestiaires. Dès que nous sommes arrivés dans le hall, Ina a laissé échapper un cri joyeux. C'est super, non, j'ai fini par faire quelque chose de totalement génial, pas vrai? Et comme s'il avait entendu un signal... Coucou! Bonjour. Ina a gagné assez d'expérience pour gagner un niveau. Alors c'était quoi cette chose géniale? Vous semblez tous remarquablement optimistes. Il s'est passé quelque chose? Non, non, il s'est rien passé. Ah, vous restez secret, c'est pas juste. Je demande une interview exclusive. Refusez, refusez et encore refusez. Ouais, c'est pas parce que tu demandes quelque chose qu'on doit le faire. Le faire? Que dire? Comment faire? Ça? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je veux pas savoir. Non, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Nous parlions simplement d'aller au bain public. Cela fait longtemps que nous ne sommes pas relaxés. Hein? Mais malheureusement, les bains publics ne sont pas divisés en deux sections pour les hommes et les femmes. Nous avons donc décidé de faire pierre, feuille, ciseaux et décider de l'ordre des groupes. Ina a gagné le match pour nous, c'est pourquoi nous étions tous si ravis. Oui, c'est bien ça. En parlant de ça... Bon les garçons, et si vous retourniez à la salle à manger, on va prendre un bain long et agréable. Ah, d'accord, tel. Qu'est-ce qu'on va faire, pas vrai? On a perdu, c'est le jeu, hein. Bien, mesdemoiselles, et si nous y allions? Céleste n'a pas hésité à trouver la rust et son savoir-faire n'a pas cédé. Ah bah c'est ça, hein, d'avoir la parieuse ultime avec nous, hein. Alors là, du coup, elle et les autres filles sont retournées dans le vestiaire. C'est carrément injuste, on a totalement perdu. Et un autre jour sans être allé prendre mon tout premier bain ici. Ouais, mais on fera ça demain. Tu l'auras demain, ton bas. D'accord, alors, on devrait peut-être retourner dans la salle à manger. Attendez! Il y a quelque chose de bizarre, très bizarre. Pourquoi? Tais-toi! Tais-toi! Non, 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 tu te tais. Non, non, les garçons, on se tait, on se tait, on se tait, on se tait, on se tait. Mais putain, mais les mecs, mais... Mais il y a Sakura en plus, vous allez vous faire défoncer la gueule. Non, non. Tiens, ne me forcez pas à faire un truc pareil. Non, je veux pas, je veux pas. Mais non, je peux pas sortir. Pas de quartier pour les... Mais non, mais... Je peux pas sortir. Mais non, mais non, mais non, 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 non. J'ai trop... Non. Qu'est-ce que t'as vu? Mais non, mais Jean, il y en a 3, ils vont... Sakura, mets-leur une baffe, je t'en supplie. Je veux pas en parler. Je veux pas en parler. C'est seulement maintenant que tu te rends compte que Sakura est une fille? Pendant ce temps, on entendait le bourdonnement des bavadages devenir de plus en plus fort. Les filles avaient terminé leur bain et nous ont rejoints dans la salle à manger. Avoir au moins une chance de s'étirer, de se relaxer après tout ce temps était un réel plaisir. En effet. Bah alors là, normalement après un long bain, j'aime me faire un bon café protéique, mais... Bonjour. Désolé, y a pas le temps. Point noté. Nous discutions justement dans les bars du fait qu'il était temps pourtant de préparer quelque chose. Y a pas un peu beaucoup trop de mots dans cette phrase? Un petit monstre malfaisant comme toi ne laisserait pas notre bonheur durer longtemps. Vous êtes toujours si horrible avec moi. Ils sont tous si froids et méchants. Alors même que j'ai des cadeaux pour tout le monde. Des cadeaux? Ah, j'ai votre attention. Alors rendez-vous au gymnase où vos cadeaux m'attendent. Pas de questions, pas de glandage, bougez-vous et tout s'éclaircira. Bah déjà le prochain motif? Déjà? Qu'est-ce que c'est? Que prépares-tu cette fois? Tu vas probablement répéter la même chose et nous donner une motivation pour faire avancer les choses. Encore? Je ne veux pas, je veux plus faire ça. Moi non plus, je suis genre totalement traumatisée. C'est bon, nous avons Alter Ego. Je suis certaine qu'elle trouve quelque chose pour nous aider. Pour l'instant, il nous faut endurer d'une façon ou d'une autre. Ah, ils sont tous les deux là. Être en retard par vous autres, soyez-en assurés, si nous avions accès à des armes à feu, vous seriez tous morts. Yakuyaya, tu es arrivé plus tôt. Avez-vous oublié comment marcher? Est-ce la raison de votre retard? C'est simple, pied droit. Putain. Toujours le même, est-ce que je vois elle d'un autre côté? Oh, elle refait sa Calimero, hein? J'ai entendu ce qui ressemblait à un éternuement et elle était redevenue elle-même. Ah, maintenant elle passe de folle à dépressif dès qu'elle éternue. C'est un peu tard pour la prendre. Pourquoi tout le monde continue de se moquer de moi? J'espère que vous gagnerez tous à la loterie et que vous serez frappés par un bus. C'est pas mal en vrai, donc comme malédiction, tu gagnes de l'argent et puis après derrière, pouf, tu te fais tuer. Donc quand tu veux dire un truc méchant, là tu peux parler, hein. Peu importe, on dirait que tout le monde est arrivé. Ce qui signifie que le Dirlo arrive. Et heureusement qu'il a pas de testicules. Tout le monde est présent dans ce cas, commençons. Allez, dépêche-toi, quel module nous as-tu préparé cette fois? Peu importe ce que tu nous fais traverser, nous ne faiblirons pas. C'est vrai, on ne va plus perdre contre toi. Pas besoin de se mettre sur la défensive, calmez-vous. J'ai décidé de changer les choses cette fois. Jusqu'à maintenant, le vent du Nord m'a permis de vous faire agir. Mais parfois, il faut savoir utiliser le soleil pour allumer un feu sous les fesses de quelqu'un, ok? Sans plus de cérémonie, je vous donne ça. 90 millions d'euros. Combien?
J'ai préparé ce cadeau de remise des diplômes pour l'élève à ses chansons pour sortir d'ici vivant. Vous en pensez quoi? C'est 90 millions de thunes, 90 millions de petits bears. C'est genre totalement... Ça, c'est sûr. Alors c'est ça le mobile que tu as préparé? 90 millions d'euros? C'est pas assez. Bah pour toi c'est sûr que c'est pas assez alors là. Sur le sujet des mobiles, l'argent est certainement d'une efficacité redoutable. Que ce soit dans un roman de mystère ou dans le monde réel. Mais c'est pas possible qu'on s'entretue juste pour de l'argent. Ah bah putain ma meuf alors là. Elle a raison, on peut acheter la vie d'une personne. Que ce soit 90 millions ou encore plus, j'en ai rien à foutre, sérieux. Ça m'étonne venant de toi. Oui, ils ont tous raison. 90 millions ou peu importe le montant d'argent proposé. Non, pas même simplement d'argent. À partir de maintenant, peu importe ce que tu fais, on ne tuera pas nos amis. Arrêtez de faire le dur. Le plus important est de vivre une vie commune, pure et morale. Monokuma a disparu, laissant ses mots sur scène avec cette somme massive d'argent. Pas besoin de s'inquiéter, pas vrai? Personne ne tuera un ami pour de l'argent, hein. As-tu si rapidement oublié la leçon de la dernière fois? Tu ne peux juger les autres avec tes propres valeurs. Ouais, quelqu'un pourrait avoir des problèmes d'argent. Personnellement, j'ai obtenu plus de 20 millions d'euros grâce à mes paris. Ma vie est confortable. J'avoue, meuf, toi. Mifumi, qu'en est-il de toi? Je suis un créateur de contenu super populaire. Je n'ai pas de mal à m'acheter des BD et des DVD. Alors? Arrête, forcer les autres à parler de leurs finances est déplaisant. Déplaisant? Ne t'inquiète pas, dans tous les cas, ce qui arrivera sans prévenir. Telle est la nature de ce jeu. Allez, c'est l'heure d'aller faire dodo maintenant. C'est déjà l'heure. Avant de nous séparer, laissez-moi vous rappeler. À compter de ce soir, je laisserai ma porte ouverte pour être certaine qu'il n'arrive rien à Alter Ego. Mais n'imaginez pas qu'avec ma porte ouverte, je serai une cible facile. Le prédateur pourrait certainement se trouver être la proie. Oui, madame. D'accord, que tout le monde retourne dans sa chambre. Et ne pensez pas à cette histoire d'argent, compris? Bien, alors partons. C'est comment? Plutôt bien, hein, Taka? Ah mais... laisse-le tranquille. Aussitôt retourné dans ma chambre, j'ai rampé dans mon lit. L'argent, ça ne risque pas de pousser qui que ce soit à tuer quelqu'un d'autre. Oh bah alors là, mon gars, t'es vraiment si naïf que ça? Non mais franchement, je me disais ça, mais au fond de mon cœur, j'étais toujours troublée. Après tout, je pensais la même chose que la dernière fois à propos de nos secrets révélés. Même si la raison semble tordue, un meurtrier peut toujours arriver. C'est la leçon que j'ai apprise. Mais cette fois c'est différent, j'en suis sûre. Grâce au programme de Shihiro à laisser derrière lui Alter Ego, nous avons finalement un peu d'espoir auquel se raccrocher. Tant qu'on aura ça, j'en suis sûre. T'es vraiment super naïf, hein, c'est un truc de malade. Les gamins ont la vie tellement facile. Vu qu'ils mettent petit devant le nom, tout le monde prend pour acquis qu'ils sont adorables. Très bien, alors, je veux que tout le monde se mette à m'appeler Petit Monokuma. Vous voyez, en ajoutant ça, mon côté mignon augmente d'au moins 10%, pas vrai? C'est pas faux. Ouais, le monde n'est pas assez de petits. Plus de petits amènerait au salut du monde. Imaginez, petit pyromane, petit criminel de guerre, petit destructeur de l'environnement. Petit évadé, petit faucheur, petit grand espoir. Même le terre le plus noir peut soudainement devenir plus radieux. Nos rêves se propagent. Allez, debout, Makoto, lève-toi. Eh bien, j'imagine que je devrais aller à la salle à manger. Allez, alors les gens présents aujourd'hui sont les mêmes qu'hier, juste nous 7. Pekuya et Tokoto sont une cause perdue, mais on dirait que Taka a décidé d'arrêter de venir pour de bon lui aussi. C'est comme s'il avait juste abandonné. Pour des personnes blessées autant que lui, quand elles craquent, ce n'est pas à la légère. Si seulement il y avait un moyen de les réconforter. Sur un autre sujet, Kyoko, tout a l'air bien la nuit dernière? Ouais, je n'ai aucun problème. Je suis allée vérifier l'ordinateur un peu plus tôt et il n'y avait rien de notable. Pourtant, c'est lié à cette affaire. J'imagine donc que je devrais être direct. Je dois créer une nouvelle règle. Utiliser Alter Ego sans permission est prohibé. Ah, si quelqu'un passe son temps à entrer et sortir du vestiaire, ça attirerait l'attention indésirable de l'instigateur. Cela me semblait évident. Pour quelle raison devons-nous en faire une règle? C'est une bonne question. Qu'en dis-tu, Ifumi? Non, tu as tout dit. Il faut que nous restions très intensifs. Peu importe, dépêchons-nous de manger. Nous n'avons pas le temps de rester là à baver dans... La vache, pourquoi tu parles comme un sergent instructeur énervé tout d'un coup? Oh, bah peut-être parce qu'il a été voir Alter Ego pendant la nuit sans autorisation. On va vite manger notre petit déjeuner, puis nous sommes retournés dans nos chambres. Je suppose que ça va être la période... Voilà, bon. Ah, c'était pas prévu, ça. Bonjour, c'est qui? Ah, Taka. Bonjour. C'est vrai, je peux vraiment voir Shihiro? Ah, tu parles d'Alter Ego? Il est toujours vivant? Pas vraiment. Laisse-moi, je veux lui parler. Taka? Ouais, mais bon, ouais, c'est un peu... Ouais, mais quand même, oui, je pense que pour une exception pour lui, ça devrait faire, hein. Ok, on va y aller. Ok, allons-y. Bon alors, il y a un ordinateur portable dans ce casier, tu comprends? Et sur cet ordinateur portable, il y a un programme qui s'appelle Alter Ego. Comment je dois lui parler? Bah, tu tapes sur le clavier. Est-ce que tu es mon dos? Et puisque je n'ai pas pu le stopper, est-ce que tu me détestes? Ça, c'est ce qu'on appelle le syndrome de la culpabilité, là. Il était clair qu'il se forçait à sortir les mots de sa bouche. De sa bouche, du plus profond de son corps, il a forcé sa voix intérieure à faire des sons.
Ouais, ok. Bon, alors, est-ce que tu te sens responsable? Si mon créateur pouvait parler aujourd'hui, je pense que ce serait ce qu'il dirait. S'il te plaît, vis ta vie pour nous deux. C'est impossible pour moi maintenant, mais tu peux toujours survivre et t'échapper avec vous tous. Donc, Taka, je voulais en dire plus, mais j'ai vite renfermé mes lèvres. Celui qui pose ces questions, c'est Taka, n'est-ce pas? En analysant toutes les données disponibles, c'est la seule conclusion à laquelle j'arrive. Mon créateur m'a dit à quel point Taka et Mondo étaient devenus proches. Doit-on être la raison pour laquelle il se sent responsable? Ah, l'écran est devenu noir. Ce qui apparaît ensuite... Oh putain de sa mère, j'avais oublié. Tu vas pas te laisser écraser sous le poids de cette responsabilité, si? La valeur d'un homme se base sur le poids qu'il porte. Tu l'as compris, n'est-ce pas, frère? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que oui. Je suis désolée si je vous ai surpris. C'était un essai de simulation en utilisant des données sur Mondo que mon créateur m'avait donné. Je pensais que si Taka était déprimé, c'est le genre de choses que Mondo lui aurait dit. Donc tu vas rester comme un piqué, hein? Attendre que les choses changent? Prends ton temps et deviens déprimé. Prends ton temps pour céder à tes regrets. Tu pourrais remarcher avant même que tu puisses le réaliser. Donc ce genre de pensée médiocre pourrait marcher pour certains. Qu'est-ce qui se passerait si je le disais d'un ton condescendant? Taka? 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 Ça commence à m'envahir. De la même façon qu'un seau d'eau traverse une éponge sèche. Taka? Ces mots enracinés dans mon cœur. Ils me traversent. Bon bah objectif atteint, il s'est transformé, ça y est. Qui c'est ce Taka? Enfin tes yeux, enfin c'est pas surtout ses yeux, c'est ses cheveux aussi, hein mon gars. Il a pris 15 ans dans sa gueule, hein. Il est devenu vieux le mec. Et t'inquiète pas, je crois que j'ai causé une scène, hein. Merde mec. Ta voix? Je suis un nouveau moi. Je suis totalement rempli de combativité maintenant, espèce de débile. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux te calmer s'il te plaît? Je suis calme. Et je m'appelle plus Taka. Ce n'est plus mon nom à partir de maintenant. Je suis moi. Oui mais d'accord, mais tu veux qu'on t'appelle comment alors du coup? D'accord. Taka a hurlé en faisant frissonner et il est parti en courant des vestiaires. Wesh, attends mec, s'il te plaît. Je suis partie avec lui, mais quelqu'un m'a... Bonjour. Que pensais-tu faire? Bah non, tu vois, c'est juste que... Ne te balade pas en faisant ce que tu veux, ça cause des problèmes. Et pas que pour moi, pour tout le monde. Si tu es vraiment désolé, sors d'ici maintenant. Oui, d'accord. D'accord. De toute façon, on a Taka à aller chercher, là. Finalement, je suis rentrée dans ma chambre embarrassée et maussade. Ah bon, tu vas pas... Oui, ok, bon. Mais quand même, comment ça se fait que Taka ait changé aussi rapidement? Je m'inquiète sérieusement pour lui. Ah bah oui, mais plus de temps. C'est déjà la nuit, je crois que je... dois attendre jusqu'à demain pour comprendre sur le truc de Taka. Mais là, il est temps que je m'endorme. Vas-y, va faire dodo, ça se fera du bien avec toutes les émotions qu'on a eues. Après, j'avoue que là, sur le coup, je comprends pas forcément Kyoko. Je veux bien qu'on fasse attention pour vis-à-vis d'Alter Ego parce que ça peut le mettre en danger, vis-à-vis de l'instigateur. Mais bon, là, on a quand même redonné le sourire à Taka, quoi. C'est aussi le plus important. Parce que là, Taka, il était en dépression, quoi, le pauvre. Vous savez pourquoi je déteste les jeux vidéo? Bah, je sais pas, étant donné que tu es un personnage de jeu vidéo. Vous pourriez pas me croire, mais j'avais un meilleur ami auparavant. D'ailleurs, c'était mon seul ami. Mais contrairement à moi, il avait de nombreux amis. Donc on était ensemble dans sa maison un jour, quand un grand nombre de ses amis sont venus pour une soirée. Ils lui ont ramené le dernier jeu vidéo à grand budget. Ils se sont assis, perdus dans le jeu, passant la manette de main en main pendant des heures. Mais pas moi. Je restais là à regarder. Oui, j'ai juste regardé. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Je m'en fichais. En regardant juste, j'ai pu échauffer les meilleures stratégies, même si je n'y ai jamais joué. Et je ne compte pas y jouer à l'avenir non plus. Très bien, il est temps de se dépêcher, de se diriger vers le réfectoire. Il faut que je parle à tout le monde de ce qui s'est passé avec Taka. Oui, là ça devient urgent là. Il faut vraiment qu'on y aille. Yo, je t'attendais. Ah, tu es seul ici? Où sont les autres? Ils sont tous partis en avance. Où ça? On parlera plus tard, pour le moment, prenons un bain. Un bain? Ouh, qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un m'aide, Ifumi. Qu'est-ce qui se passe? Makoto, sauve-moi. Je ne t'ai jamais rien demandé, mais je te demande maintenant. Il se passe quoi? Nous, on vient de se lever, hein. Essaie de me tuer. Kyoko, je peux savoir ce qui se passe? Je n'ai jamais dit que j'allais te tuer. Je lui ai posé une simple question. J'aimerais savoir pourquoi il a fait la même erreur 2 fois. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est engouffré dans les vestiaires en plein milieu de la nuit et a accédé à Alter Ego sans permission. Et quand je lui ai attrapé la nuit dernière, je faisais un câlin à l'ordinateur portable et respirais bizarrement. Ok, qu'est-ce que tu faisais? Je pensais m'être bien fait comprendre hier, mais puisque la subtilité n'a pas fonctionné, je suppose que je dois être encore plus claire. Je ne vais pas te tuer, juste t'instruire. Ifumi, pourrais-tu me dire ce qui s'est passé? Alors, je lui parlais juste, ce qui était interdit, je te le rappelle. Je veux dire, tu vois, parler avec elle, c'était juste génial et j'ai juste... Ouais, ok, temps mort. J'arrive pas à croire que je vais poser cette question, mais Ifumi, ne nous dis pas que tu es tombé amoureux de quelque chose comme ça, non? Ah, que moi, la machine à tuer au sang-froid du monde supérieur souterrain, tombera amoureux? Ce serait... Attends, impossible. C'est... ça, la bourre? Il se trouve que j'ai fait une séance de voyance pour un chef d'entreprise célèbre
un coup. Et ce mec était sérieusement fou amoureux d'un mannequin. Il y a eu un mariage et tout. Et dans tes yeux à présent, j'ai vu la même lueur que dans ses yeux. Tais-toi! Ce n'est pas un mannequin, c'est un ange! Ne t'embête pas à me dire que les anges existent. Ce que nous avons ici ne peut pas être défini par des mots. Ouais, t'es carrément amoureux. Alors, comment ça se fait? Alors, au début, je voulais juste l'entendre dire maître, une seule fois. Mais quand j'ai pu toucher à ces paramètres, j'ai pu remarquer que c'était un programme bien codé. C'était comme... Comment puis-je le dire? C'était la première fois que j'étais capable de parler comme ça avec une fille normale. Mais c'est définitivement pas une fille normale. Même quand je parlais de mes passions et de ce genre de choses, elle était ni ennuyée, ni dégoûtée, ni rien. Ces histoires sont tellement intéressantes, Ifumi. Bah oui, mais elle utilise juste ça pour grandir en fait. T'aimes Blé, dis-moi en plus. Je veux apprendre tout ce que tu souhaites à m'enseigner. C'est la première fois qu'une fille m'a dit une chose de ce genre, excepté ma mère, je veux dire. Ta mère te dit des choses de ce genre, c'est plutôt incroyable de base. C'est pour ça que j'étais juste tellement heureux. C'était vraiment génial, avant que je le sache. Je me suis trouvée, vous voyez, à l'aimer. Son visage, sa personnalité, sa voix, même son clavier. Même le clavier. Je pense que tu as mal compris la situation, Ifumi. Alter Ego n'était pas intéressé par ce que tu étais. Était intéressée par ce que tu savais. C'est une intelligence artificielle, elle veut apprendre. Bien sûr qu'elle voulait entendre des choses qu'elle ne savait pas. Tu es un expert sur des choses que Chihiro ne pouvait pas apprendre pour ce que tu es. Alter Ego voulait de ces informations, c'est tout. Je sais, je veux dire, je sais bien ça, mais quand même. Es-tu en train de dire que c'est sans espoir? Vous vous foutez de moi. Ah, c'est lui. Eh, vous autres, je reste ici à vous entendre parader sur n'importe quoi. Ah, tu es de retour. C'est qui, Staka? Toi? Écoute, je suis moi, compris? Oui, d'accord, mais dis-nous comment tu veux qu'on t'appelle en fait au final. Bah t'es qui? Ne te fous pas de moi, ce n'est pas évident. Ah, d'accord, j'avais oublié. Donc c'est un mélange de Tinka et de Mondo. Alors comme Kiyondo, je suppose. D'accord, on va t'appeler Kiyondo. Je vais t'appeler Kiyo parce que ça va être trop compliqué. De mon derrière à mon mauvais cholestérol, je suis une fusion complète, compris? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi cette sorte de fusion? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Alors en fait, voilà, il s'est passé tout ça. Alors à cause d'Alter Ego, il lui a dit « Tu es certain que c'est la faute d'Alter Ego? Peut-être que le fantôme de Mondo s'est montré et le possède ?» Non, il n'y a pas de ce genre de choses comme ça. Qu'est-ce que vous faites à pleurnicher? Allez! Mon Dieu, vous m'énervez tellement. Hey, Ifumi. Oui? Je sais pas ce que tu penses, mais mon frère m'appartient. Oh putain. Non, pas ça. Pas ça, pitié. Alter Ego, c'est une copie conforme de celui qui m'a redonné une âme. Et je ne vais laisser personne me le prendre à nouveau, espèce d'idiot. J'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter ça. Quoi? Je ne peux pas me retirer. Monsieur Ishimaru, puisque cette opportunité, laissez-moi vous dire maintenant. La destinée m'a lié avec elle dans le nœud gordien de l'amour véritable. Eh bien, lui et moi avons Attends. Avoir fusionné. Être fusionné? Lui et moi avons fusionné ensemble, c'est plus français comme ça, on est d'accord? Dans la chaleur passionnelle de l'amitié. Imbécile, parle-moi de haut et je mettrai mon poing dans tes 4 points vitaux. D'accord, ok, oui, c'est bon, je m'excuse. Eh bien, je frappe à la vitesse du son, je n'ai pas de poils sur les bras, donc je résiste au vent. Calmez-vous, vous deux. Cela n'appartient à personne. Chihiro l'a laissé pour nous tous. On peut l'utiliser pour gagner un accès à des indices cruciaux. Kyoko a raison, si quelqu'un souhaite déranger notre paix encore une fois, il aura affaire à moi. Jusqu'à ce qu'Alter Ego termine son travail, ne faites pas de choses insensées. Me suis-je bien fait comprendre? Je ne vous entends pas. Oui, j'ai compris. Très bien, partons. On ne peut rester ici trop longtemps. Es-tu certaine de pouvoir les laisser avec une simple avertissement? Oui, j'ai un plan. Ça se déroulera bien. Ok. Bon, ben, on va te faire confiance. Pour avoir vu Ifumi et Taka avec des regards défaits, nous sommes tous revenus vers nos chambres. Bon, très bien. C'est toujours le matin, mais à cause de tout ce qui s'est passé, je suis déjà épuisée. Bon, je vais quand même essayer de me motiver. Que devrais-je faire le reste de cette journée? Bonne nouvelle journée. Je ne suis pas du genre à célébrer le nouvel an. Je préfère célébrer chaque nouvelle journée. Car chaque jour mérite d'être fêté. Donc, une fois de plus, bonne nouvelle journée. Bah, bonne nouvelle journée à toi aussi, mon ami.